La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bienvenue dans l'art d'oser. Je suis Alexis Cousseau, hypnothérapeute. Chaque semaine, je vous partage mes réflexions et des clés pour avancer, avec un objectif simple, faire de la peur un moteur et oser avancer vers plus d'authenticité. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de décision. J'ai envie de parler de décision, ou plutôt de faire le bon choix. J'ai remarqué que c'est un truc qui bloquait souvent énormément de gens, moi y compris bien sûr. C'est cette envie, ce désir de faire le bon choix et donc de ne pas se tromper. Imaginez si chaque chose qu'on mettait en place devait être la bonne chose. On pourrait mettre ça sur tout plein de sujets. On pourrait se dire, on doit trouver par exemple la bonne personne à marier comme on dit. On pourrait avoir le bon job qu'on quittera jamais et qu'on gardera pendant 50 ans. On pourrait mettre ça presque à l'infini. Alors bien sûr que si on vient à l'école, on a un exercice, on a une question, souvent on a une bonne réponse. Alors ça, ce sera vrai ou faux selon les professeurs et leur manière d'enseigner, mais on aura juste une bonne réponse. Il n'y aura pas de droit à l'erreur, il n'y aura pas tout ça. Et maintenant, je me demande si on remontait encore plus dans le temps, dans tous les apprentissages qu'on a pu faire, comment ça s'est passé? Est-ce que, quand on a été enfant, quand on a dû apprendre à marcher, est-ce qu'on nous a posé d'un coup debout et on s'est mis à courir? Tout naturellement. Est-ce que on est monté sur un vélo et puis on a filé droit? Est-ce que la première fois qu'on a fait les boucles de son lacet, ça s'est passé directement sans accroc? Je sais pas pour vous, mais moi je crois pas. J'ai pas ce souvenir-là en tout cas. J'ai l'impression que quand j'ai appris à marcher, je me suis cassé la gueule plein de fois. Quand j'ai appris à faire du vélo, je me suis éclaté la gueule plein de fois. Quand j'ai appris à faire mes lacets, je me suis auto-emmêlé les doigts avec. Ou des fois, d'un coup, je tirais des deux côtés et puis, les deux fils étaient séparés. Je pense pas être le seul dans ce cas. Maintenant, si à ce moment-là, j'avais agi en voulant que les choses soient parfaites, comme le fait de faire le bon choix, de faire de la bonne manière, de prendre la bonne décision, certainement qu'aujourd'hui, je ne saurais toujours pas marcher, ni faire du vélo, ni faire mes lacets. Cette recherche du bon choix, c'est presque chercher à lire le futur. Comme si on allait anticiper toutes les conséquences, toutes les réactions qui allaient se passer. Alors je sais pas pour vous, moi j'ai pas de boule de cristal pour savoir. Alors bien sûr qu'on peut penser à certaines choses, on peut essayer d'envisager, de calculer, ok. Mais le problème c'est que on le fait pas d'une manière sereine et intelligente. Le problème, on le fait à partir de la peur. C'est-à-dire qu'on va juste envisager tout ce qui peut être pourri, et puis au final, le choix il va devenir tellement lourd, tellement important, on ôte toute légèreté, qu'on se retrouve comme si on était assis face à différents chemins. Et puis on se demande, merde, c'est quoi le meilleur chemin? Mais en attendant, on est assis et on cherche à imaginer comment il est le chemin. Où est-ce qu'il m'emmène le chemin? À quoi il ressemble le chemin? On cherche à l'arpenter avant même d'avoir fait un premier pas dessus. Vous voyez, ça me rappelle des paroles vachement célèbres et sages à l'époque du film Matrix, où c'était Morpheus qui disait à Neo, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et à mon sens, c'est là qu'on fait tous une grande erreur. C'est que on pense qu'en venant imaginer les choses, elles sont réelles. Alors oui, elles peuvent être réelles dans la peur qu'elles génèrent, elles peuvent être réelles dans les blocages qu'on imagine, ok, mais vous aurez remarqué que souvent, même trop souvent, tout ce qu'on vient imaginer est bien pire que la réalité. Alors oui, la peur qu'on en a est bien réelle, mais est-ce que les probabilités le sont? C'est souvent moins vrai. Alors maintenant, je me demande moi si on prend cette métaphore de la personne en face de ces différents chemins. Est-ce que dans la vie, si on prend un chemin,
est-ce qu'on a le droit de faire demi-tour? Est-ce que on sait à l'avance s'il y a peut-être un petit raccourci qui mène sur encore un autre chemin? Est-ce que il y a peut-être un sentier qui ramène sur une des deux autres voies qu'on n'a pas choisies? J'ai l'impression que la vie, elle est plutôt comme ça, faite d'aléas et de moments où justement on ne saura pas. Tout ce que je sais, tout ce dont j'ai la certitude, c'est que la personne qui va commencer à arpenter un des chemins, quel que soit ce qui se passe ensuite, on va dire qu'au pire des cas, elle saura que c'était pas son chemin et elle pourra alors mettre son énergie dans un nouveau chemin. Sachant qu'au passage, la vie étant bien faite, elle aura certainement pris de l'expérience, elle aura appris des choses importantes pour elle, peut-être gagner des nouvelles ressources qui lui seront certainement nécessaires dans cet autre chemin. Comme si le vrai chemin c'était de passer par ce mauvais chemin. Vous savez, j'aime à croire que la vie, elle a cette espèce de forme d'intelligence, de nous amener certaines choses devant nous qui sont pas là pour nous, mais là pour nous apprendre des clés qui nous serviront pour notre chemin à nous ensuite, sans savoir forcément c'est lequel. Et à chaque fois, les choses, on va les apprendre par l'expérience, par le fait d'avancer. Alors des fois, ouais, ça peut être dur. Ouais, c'est pas forcément encore facile. Mais c'est en faisant que ça devient plus facile. Parce que tant que ça reste dans notre tête, ça reste difficile. Comme s'il y avait vraiment juste ce premier pas qui permet de se lancer et d'avancer. Vous savez, ça me rappelle ces moments tout simples. Quand j'étais plus jeune, je faisais du judo. Et à chaque fois qu'il y avait les cours le jeudi soir, ça me saoulait, j'avais pas envie d'y aller, c'était chiant, etc., etc. Surtout arrivé en hiver, de sortir en kimono là dans le froid. Et puis tout ce que je savais, tout ce qui me motivait, parce que la motivation pour le coup était à zéro, mais alors zéro, même à -1 quoi. Je savais qu'une fois que j'y serais, je serais content. Je serais content de me dépenser, je serais content de voir les potes, je serais content de ce moment que j'allais passer à transpirer et à voir tout le monde. Je sais qu'à la fin, je sortirai, puis le froid qui me paralysait au début, là, je serais content de le sentir parce que j'ai bien chaud. Je sais qu'à la fin, je serai fier de moi. Et ce qui m'a permis de me motiver à chaque fois, c'est justement cet après. Au final, je savais que j'allais être bien à la fin. Donc au début, j'avais jamais envie, mais j'y allais quand même. Et je pense que pour ce qui est des décisions, c'est un petit peu le même chemin. Non, il n'y a pas de moment où vous aurez la bonne décision. D'ailleurs, si vous voulez un petit tips pour prendre des bonnes décisions, parce qu'il y a quand même une manière de le faire, d'avoir à chaque fois la bonne décision. Eh bien, la bonne décision, elle vient avec la mauvaise. En fait, plus on prend de mauvaises décisions, plus on a de chances de prendre les bonnes. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Je pourrais vous le mettre en exemple sur le choix d'appartement ou de maison, sur le choix de compagnon de vie. Ou des fois, si on veut plus voir certaines personnes, c'est justement parce qu'il y a certaines choses qu'on supporte pas, mais c'est pour les avoir vécues qu'on sait qu'on les supporte pas. Si on sait qu'on veut, par exemple, un plein pied, c'est parce qu'on sait les défauts des maisons à étage, ou peu importe. On pourrait avoir 10 000 exemples là-dessus. Mais la meilleure manière de faire des bonnes décisions, c'est d'en avoir un maximum de mauvaises. Alors là, ça devient intéressant parce que si on cherche uniquement la bonne décision, elle nous amène à aucune décision. Donc qui reste une décision en soi, mais qui va nous faire subir quelque chose qu'on n'a pas envie de subir. Alors que si on prend une mauvaise décision, alors on sait qu'on va en gagner en expérience et qu'ensuite, on fera une meilleure décision et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans un choix de décision, soit on fait une bonne décision et c'est super, soit on fait une mauvaise décision et c'est super. Parce que cette décision, elle va venir nous apprendre, elle va venir nous enseigner, nous faire grandir. Et souvent, on voit justement l'expérience à ça. Des personnes qui ont décidé de grandir, encore et encore, qui paraissent beaucoup plus sages, comme si elles étaient au courant, comme s'il y avait une espèce de secret. Alors que le secret, c'est juste qu'elles s'étaient pris un maximum de fois le mur, et qu'elles en avaient fait quelque chose pour grandir.
C'est tout pour moi. Ciao.